Bonjour, je m'appelle Loupin Gagné, je suis responsable des communications pour la Caisse des Jardins des technologies de l'information. C'est alors qu'ils ont assisté à un reverse pitch de l'Auto-Québec qui révélait les défis TI que les maisons de jeux sont confrontées à travers le monde, que les fondateurs de HookMotion, une entreprise qui est spécialisée en vision par ordinateur et intelligence artificielle, ont pris la balle au bon et ont développé la solution TableMotion. Pour en parler aujourd'hui, c'est avec plaisir que je reçois Dominique Morin-Proux, qui est cofondateur et chef des opérations de HookMotion. Donc, sans plus attendre, bonjour Dominique, Bonjour, ça va bien? ça va très bien toi? Ben, ça va à merveille. Écoute, merci de prendre du temps ce matin qu'on puisse discuter de HookMotion, de l'entreprise. Peut-être pour commencer, si tu peux nous raconter comment ça s'est passé, votre rencontre justement avec l'Auto-Québec. Oui, donc c'est une bonne question. En fait, à l'époque, j'étais étudiant dans un cours d'entrepreneuriat, l'ETS, avec un de mes cofondateurs, Mathieu. Donc, l'Auto-Québec sont venus présenter des défis TI, au fond, dans un programme du Santec, qui est l'accélérateur universitaire de l'ETS. Donc, le Santec a fait venir l'Auto-Québec parler de leurs défis, de leurs enjeux, parce qu'ils venaient chercher des solutions potentielles, trouver des étudiants qui étaient intéressés à peut-être rejoindre l'Auto-Québec, etc. Étant dans un cours d'entrepreneuriat, nous, on s'est dit, ben non, on ne va pas rejoindre l'Auto-Québec comme employé. on va trouver une solution. On va aller regarder si la solution peut être appliquée à d'autres casinos et non juste l'Auto-Québec. Donc, nous, on est parti d'un projet étudiant, mais on cherchait une entreprise. Donc, la majorité des étudiants dans le cours cherchent des projets d'entreprise. Puis, il n'y a rien de mieux pour partir un projet d'entreprise que de trouver directement un problème qu'on peut régler, de valider la solution et d'en créer un produit qu'on va commercialiser. Donc, tout s'est commencé vraiment à partir d'un cours d'entrepreneuriat, d'une initiative du Santec de faire venir des partenaires comme l'Auto-Québec qui sont venus parler de leurs problèmes. Et dès qu'on a entendu parler de leurs problèmes, on s'est dit, that's it. C'est quelque chose qu'on est capable de régler avec nos connaissances. Ben ouais. Manquant une connaissance, en fait, qu'on est allé chercher avec un de nos troisième cofondateurs, donc Samy, qui à l'époque travaillait chez IBM dans la partie Watson, donc vraiment la partie intelligence artificielle. Donc, moi, j'avais le bagage vision par ordinateur, traitement d'image, mais pas la partie création de modèles, entraînement de modèles, etc. Donc, on est allé chercher notre troisième cofondateur qui est maintenant notre CTO, donc Samy. Puis, à partir du jour 1, on a tous lâché nos emplois et on s'est mis à 100% dans le projet. C'est un gros move à faire. Donc, vous étiez trois pour commencer. Donc, vous avez été trois combien de temps dans le développement de cette solution-là? Oui, ben en fait, le premier contrat qu'on a signé avec l'Auto-Québec était 3 mois après la création de l'entreprise. Donc, à la fin du cours d'entrepreneuriat, on s'est dit, that's it. On a présenté la solution potentielle qu'on envisageait dans le cadre du cours. L'Auto-Québec ont aimé la solution. On s'est dit, let's go, on se part à temps plein. 3 mois après être parti à temps plein, on avait rejoint le Santec à partir du jour 1, donc l'incubateur de l'ETS. Ouais. 3 mois plus tard, on avait un contrat de preuve de concept avec l'Auto-Québec. Donc, le premier revenu que la compagnie a fait, qu'on a été capable de multiplier par la suite à l'aide de subventions. Okay. Donc, on a engagé une première employée, je dirais à peu près 5 mois après la création de l'entreprise. Super. Félicitations, en tout cas, c'est vraiment un bel accomplissement. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu des problèmes concrètement que vous réglez avec TableMotion dans les maisons de jeu? Oui. En fait, TableMotion, pour donner du contexte qu'on vient faire, c'est utiliser la vision par ordinateur pour aider le suivi des tables de jeu. Donc, quand on parle de casino, nous, on focus vraiment sur la partie table de jeu. La difficulté avec les tables de jeu, c'est contrairement aux machines à sous, où un joueur viendrait mettre sa carte dans la machine, peser sur des boutons, et c'est facile de savoir combien de temps le joueur reste à la machine à sous, combien d'argent qu'il a dépensé, combien il a gagné, quelle est sa machine préférée, quelles sont ses habitudes de jeu, etc. Sur une table de jeu, un joueur va arriver à la table, échanger de l'argent contre des jetons, va jouer pendant X nombre de temps, puis il va partir. Mais c'est vraiment un humain contre un humain. La seule façon que le casino peut suivre le joueur, c'est qu'il y ait des superviseurs, donc des gens qui vont marcher autour des tables de jeu, prendre l'information sur un logiciel ou un calepin à la main, ou des gens en surveillance qui vont regarder des caméras de surveillance pour trouver la triche, les erreurs de paiement, des erreurs de procédure, etc. Donc, le suivi des tables de jeu est complexe, est coûteux, prend beaucoup de temps et encore fait d'une façon manuelle.
Donc, pas beaucoup de place à l'erreur et font beaucoup d'approximations. OK. Donc, ce que Table Motion vient régler, c'est l'automatisation du suivi des joueurs. Donc, savoir exactement combien de temps le joueur est resté à la table, combien de mises il a joué, quelle est la somme des mises que le joueur a joué. Donc, avoir un profil vraiment personnalisé pour les joueurs, similaire à ce qu'on retrouverait pour une machine à sous. Et par la suite, puisqu'on fait un suivi de jeu complet, on est capable de voir si un croupier fait une erreur de paiement. On est capable de voir si un joueur vole des jetons. On est aussi capable de voir si un joueur est potentiellement un compteur de cartes par le suivi des décisions qu'un joueur ferait à une table, par exemple au blackjack. C'est une solution qui est très, très sécuritaire aussi pour l'établissement. Il n'y a pas juste. Il y a assurément un volet où on s'assure une profitabilité, mais il y a aussi la sécurité aussi des joueurs puis de l'établissement en quelque sorte. Exactement. Par exemple, quand je parle des erreurs de paiement, c'est des deux côtés. Que ce soit que le casino paye trop d'argent à un joueur ou qu'il ne paye pas assez d'argent à un joueur, dans les deux situations peuvent arriver. Puis ce qu'on a remarqué, c'est que le casino est très heureux d'aller voir un joueur et dire pardon, on vous a pris un 25 de trop tantôt, ou 50 ou 100, peu importe, on vous le redonne. Ça donne une fidélité avec le client, puis tout le monde est content dans ces scénarios. Non, assurément, dans le fond, c'est une forme de transparence très, très précise, là, en quelque sorte. Exactement. Là, vous en êtes où à votre stade d'implantation de la solution actuellement? Donc, on est encore en recherche et développement, mais présentement, on est à environ 1 an d'une solution complètement autonome, déployée, fonctionnelle. On est en fait ça fait 3 ans et demi que l'entreprise est commencée. Donc, c'est un produit qui est extrêmement complexe. Souvent, quand on parle d'intelligence artificielle, il faut beaucoup de données. Mais nous, c'est plus que juste entraîner des modèles, c'est une grosse partie de tracking, donc suivi d'objets, le tout en temps réel. Donc, une partie aussi de création de serveurs qui sont lourds, puis une bonne architecture, etc. Donc, le projet est extrêmement complexe. Ça prend une bonne équipe. En ce moment, ce qu'on en est, c'est qu'on roule en temps réel sur quelques tables dans le casino pour faire la validation du produit. Puis on fait un déploiement qui est progressif. Donc, on a certaines fonctionnalités qui fonctionnent, qui roulent depuis plusieurs mois. Puis, avec les données qu'on collecte de cette solution implantée, on construit nos prochaines étapes par-dessus ces fonctionnalités. Donc, progressivement, on développe la solution complète sur certaines tables dans les casinos. Donc, on vient de voir une main de blackjack complète. C'est quand même hallucinant à quel point la technologie compute rapidement l'information. Oui, tout doit se passer en temps réel. Puis la vidéo qui a été présentée ici n'est pas la vidéo du produit, ce que les développeurs utilisent. C'est vraiment plus pour présenter comment ça fonctionne. Ce qu'on peut voir dans la vidéo, c'est la détection des cartes. Donc là, où est-ce qu'elles sont placées, ainsi que la valeur des cartes. L'association des cartes ensemble pour créer une main. Il faut que la détection des positions qui sont utilisées. Et on voit aussi la segmentation des joueurs et du croupier. Donc, quand on prend tous ces modules et on les met ensemble, ce que ça nous permet de faire, c'est qu'on est capable d'associer, par exemple, un joueur à une position. Un joueur au blackjack, comme on voit dans la vidéo, le joueur joue sur 3 positions. Donc, on est capable de savoir que ces 3 positions, qui a placé le jeton. Même chose, une fois qu'on connaît le score final de la partie, si on sait que la position 3 a gagné, mais qui a placé le jeton? Est-ce que c'est le joueur qui a rajouté un jeton ou c'est le croupier qui a fait un paiement? Est-ce que c'est le croupier qui a enlevé le jeton, etc. Donc, ici, on présente vraiment la détection des objets, mais par la suite, on fait l'association des détections ensemble pour sortir des conclusions, détecter des erreurs, détecter une fraude, donc un joueur qui rajouterait un jeton, enlèverait un jeton, etc. Je comprends. Et justement, cette technologie-là, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus? Comment est-ce que vous avez mis le tout en place? Peut-être de parler un peu de vos expertises aussi au départ? Oui, donc en fait, comme j'avais dit au début, mon expertise, moi, était en traitement d'image, suivi d'objets, vraiment plus la partie vision par ordinateur classique. Puis la personne qu'on est allé chercher, donc Samine, qui est maintenant notre CTO, lui, son expertise était en entraînement de modèles. Donc, entraînement de modèles, création de datasets, etc. Donc, l'idée, c'est de merger ces deux technologies pour faire une détection d'objets et par la suite un suivi des objets. Donc, sur une table comme au blackjack, je vais donner un exemple de détection des cartes. On peut avoir, souvent, les paquets de cartes sont brassés dans un sabot. Il peut y avoir jusqu'à 8 paquets de cartes.
Normalement, c'est entre 6 et 8 paquets de cartes. Ce qui veut dire qu'on peut avoir jusqu'à 8 fois la même carte sur la table. Donc, on peut avoir 2 fois un 3 de cœur sur la table. Donc, détecter qu'il y a un 3 de cœur sur la table, c'est une difficulté. Mhm. Par contre, être capable de savoir que le 3 de cœur qui est sur la table ici, c'est le même après qu'on l'a déplacé là-bas, puis qu'on est passé par-dessus 3 autres 3 de cœur, que celui-ci, c'est lui qui était là-bas avant. C'est vraiment là d'où la vraie difficulté du produit vient. Ben oui. Dans notre technologie, en fait, chacune des détections qu'on voit, donc que ce soit la détection de où les positions sont placées sur la table, la classification des positions pour savoir si elles sont utilisées ou pas, la segmentation des personnes, on a aussi des détections du chip tray, détection de la table en tant que telle. Chacune des détections est un modèle ou une technologie d'intelligence artificielle différente ou d'apprentissage machine différente. Donc, chaque détection est une technologie différente. Chacun de ces détections est tracké d'une façon différente, donc suivi dans le temps. Donc, en fait, où Oakmotion excelle, c'est l'utilisation en fait, 16 technologies différentes mises ensemble et être capable de tirer des conclusions, et tout ça en restant en temps réel. Donc, toujours utiliser les technologies les plus rapides que possible, mais en ayant une précision qui est exceptionnelle. Surtout quand on parle de détecter des cartes. Si on veut détecter, par exemple, un compteur de cartes, on ne peut pas se tromper sur la valeur d'une carte qui va être lue. Vraiment. Se tromper sur la valeur d'une carte qui va être lue va changer le compte de la table et va finir par donner des décisions différentes par rapport à si quelqu'un compte les cartes, compte pas les cartes. Pareil pour les erreurs de paiement. Donc, on doit être capable de savoir, sans se tromper ou rarement se tromper, la valeur des cartes, la somme totale d'une main d'un joueur pour valider le paiement. Donc, on doit avoir quelque chose qui est extrêmement rapide et extrêmement précis. Donc, habituellement, c'est toujours un ou l'autre. Nous, on doit avoir les deux. Un et l'autre. Exactement. Ça doit prendre énormément de jus pour faire rouler une solution comme ça. Est-ce que vous avez eu des défis ou est-ce que vous vivez des défis en lien avec ça? Oui, en fait, là, sur la partie serveur, c'est toujours un défi. Comme j'ai dit, c'est une 16 technologies, non 16 modèles, mais pas 8 modèles à peu près qui vont rouler en même temps avec du tracking qui va se faire par-dessus. Donc, comme j'ai dit, on focus toujours sur les technologies les plus rapides puis le state of the art. Ouais. Un des défis qu'on a, c'est qu'à chaque année ou à chaque 6 mois, même à chaque 6 mois même, un peu plus, des nouvelles technologies qui vont sortir. Des nouvelles technologies qui sont plus précises, plus rapides. Donc, on doit toujours être en train d'updater. En ce moment, à l'étape où on en est, on roule avec sur quelques tables, mais on n'a pas encore une architecture serveur qui est complètement terminée. Donc, le produit en ce moment coûte cher à faire rouler, mais on veut s'assurer que le produit soit fonctionnel, être prêt à déployer avant de le mettre sur une architecture serveur qui va venir réduire les coûts au final. Mais oui, c'est toujours un défi de suivre le state of the art. On a des gens qui font ça à temps plein, de juste tester des nouveaux modèles, etc., puis les implémenter. J'imagine. Puis justement, pour une startup comme la vôtre, les besoins sont super spécifiques pour assurer une croissance rapide, entre autres à cause des technologies qui évoluent super rapidement. Qu'est-ce que vous recherchez ou qu'est-ce que vous avez recherché chez une institution financière quand vous avez commencé vos opérations? Vous avez besoin d'un soutien, là. C'est quoi les éléments clés que vous recherchiez à ce moment-là? Ouais, l'élément clé numéro un, c'est la flexibilité de l'institution financière et la communication avec l'institution financière. On a parlé avec plusieurs institutions financières, être capable de parler avec quelqu'un, un banquier, peu importe, gestionnaire de dossier, avoir une communication back and forth. La personne va essayer de comprendre c'est quoi les besoins de l'entreprise, avoir un produit qui est flexible. C'est ce qui est le plus difficile à trouver. Puis la raison pourquoi on travaille maintenant avec Desjardins, c'est qu'ils ont, en fait, la Caisse des TI a vraiment une mentalité d'investissement similaire à ce qu'on retrouverait avec des investisseurs. Donc, on va essayer de comprendre le produit, on va essayer de comprendre où est-ce que la compagnie s'en va. Donc, même une compagnie qui est pré-commercialisation ou pré-revenu peut présenter un dossier qui va être accepté à la Caisse des TI. Si l'entreprise a des clients qui sont investis dans la compagnie, une bonne équipe de développement, peu importe, il y a plusieurs facteurs comme n'importe quel investisseur qui vont regarder. Mais exactement,
le point principal qu'on recherchait, qu'on a trouvé chez Desjardins, c'est la flexibilité de l'offre et la communication pour essayer de comprendre où est-ce que l'entreprise s'en va et c'est quoi les besoins de l'entreprise. Présentement, je pense que vous êtes aussi vous travaillez sur un troisième contrat avec l'Auto-Québec. Peux-tu nous raconter un petit peu qu'est-ce qu'on a été en mesure de faire pour faciliter, en fait, la livraison de ce contrat-là? Exact. Donc, chez l'Auto-Québec, en ce moment, on est déployé sur quelques tables. Puis progressivement, comme je l'ai dit, on ajoute des fonctionnalités jusqu'à temps que le produit soit terminé. Donc, on approche, on est près de la fin du développement du produit, qu'on est prêt à commencer à implanter des serveurs puis à parler avec eux sur un déploiement complet. Maintenant qu'on approche un déploiement complet, ce qu'on s'organise avec l'Auto-Québec, c'est un contrat d'une valeur subséquente pour nous aider à finir le déploiement et commencer à générer des revenus. Donc, c'est un contrat qui est subséquent avec l'Auto-Québec, puis il va nous aider aussi à doubler la taille de notre équipe, si ce n'est pas de tripler la taille de l'équipe. Donc, ce que Desjardins nous a permis de faire, c'est d'être capable d'avoir une marge de crédit qui nous permet maintenant de croître l'équipe avant d'avoir fini le contrat avec l'Auto-Québec. Donc, à partir d'une lettre d'intention que le contrat s'en vient, Desjardins nous a permis de nous débloquer une marge de crédit subséquente. Super. Ben, c'est le fun de pouvoir faire la différence pour des entreprises comme vous parce que des fois, c'est juste ce petit élément-là qui va faire toute la différence sur le développement long terme d'une entreprise. Ça, on est toujours content d'entendre ces témoignages-là. Dis-moi, les prochaines étapes pour Hookmotion, qu'est-ce que c'est? Oui, donc, on a déjà commencé à parler de commercialisation. Donc, on a notre produit qui a été déployé. On fait une version de notre produit qui est déployée dans un casino au Mexique en ce moment. On parle avec un distributeur pour l'Amérique latine pour commencer la distribution là-bas. En ce moment, la vaste majorité ou presque 100% de nos ressources sont mises sur le déploiement de l'Auto-Québec, finalisation du contrat avec eux. Mais on a déjà beaucoup de casinos, en fait, surtout en Amérique du Nord, États-Unis, qui sont intéressés à faire des pilotes de la solution. En ce moment, on a mis nos pilotes sur pause pour vraiment se concentrer sur 100% de déploiement chez l'Auto-Québec. Mais on a déjà des gens intéressés comme le groupe MGM Resort, avec lequel on prévoit faire un déploiement d'un pilote avant la fin de l'été prochain. Puis MGM est un groupe, en fait, un des plus gros groupes de casinos au monde. Donc, une fois qu'on a validé le produit, qu'on a terminé le déploiement chez l'Auto-Québec, on voit que ça fonctionne. Par la suite, on commence la commercialisation. On a déjà une liste de casinos potentiels qui veulent tester la solution et qui la veulent implanter. Ben, en tout cas, on est toujours heureux, comme je le répète, là, mais toujours heureux de voir des entreprises comme Hookmotion prendre de la place sur le paysage entrepreneurial technologique. Donc, félicitations pour ce que vous êtes en train d'accomplir. Et s'il y a des investisseurs qui sont intéressés d'en savoir davantage sur Hookmotion, peut-être prendre part à la suite des choses avec vous, comment est-ce qu'on peut faire pour vous contacter? Oui, bien, la façon la plus rapide, puis être certain d'avoir un retour, c'est à notre courriel info@hookmotion.com. Donc, en fait, on peut trouver le courriel aussi à partir de notre site web, mais ce courriel est envoyé à toute l'équipe exécutive, donc c'est sûr que quelqu'un va répondre dans la journée même. On lève justement seulement notre deuxième ronde de financement qui va nous permettre de terminer terminer le développement de la solution et déploiement chez l'Auto-Québec, commencer à générer des revenus avec eux et préparer notre commercialisation. Donc, comme je l'ai dit, on a déjà un contrat de pilote avec MGM. Donc, on veut grossir l'équipe pour avoir une équipe qui va être spécialisée juste au déploiement et au maintien de la solution durant le pilote chez MGM et par la suite la commercialisation dans leur casino. Est-ce que tu as déjà commencé à discuter avec les membres de l'équipe entreprise, la Caisse des technologies de l'information, pour les étapes de commercialisation? Est-ce que c'est le genre d'éléments que vous avez déjà commencé à regarder ensemble? C'est pas quelque chose qui a été fait. Okay. Pas encore, mais en fait, on parle beaucoup avec shout-out à Alex et Samir de la Caisse de TI, avec qui je parle à chaque semaine. Mais quand on va être rendu vraiment le plus proche de l'étape de commercialisation, je suis certain qu'ils vont m'introduire. Super. Ben écoute, je te remercie de ton temps aujourd'hui, Dominique. Ça a été très inspirant de connaître votre histoire et de savoir où est-ce que l'entreprise se dirige. Toujours le fun de rencontrer des jeunes entrepreneurs qui ont de la vision. Donc, Dominique, on aura l'occasion de se reparler dans vos prochaines étapes, assurément. D'ici là, je vous souhaite beaucoup de succès dans vos démarches et dans vos implantations à l'Auto-Québec. Merci beaucoup, Lupin. Juste une dernière chose avant qu'on se quitte. Oui. Comme je disais, on prévoit doubler la taille de l'équipe bientôt. Donc, si jamais il y a des gens qui écoutent ici qui sont en vision par ordinateur,
en intelligence artificielle, machine learning, qui ont de l'expérience en tracking d'objets, quelqu'un qui vient d'un background de détection de voitures intelligentes. Donc, oui, rejoindre à info@talkmotion.com. Et merci beaucoup. Ben, ça fait plaisir. Puis de notre côté aussi, si on est toujours en contact, évidemment, avec des entrepreneurs ou des gens dans l'écosystème, que ce soit des étudiants en technologie, des consultants et tout ça. Donc, c'est toujours un plaisir aussi de faire le maillage quand c'est le cas. Donc, merci encore, Dominique, et je te souhaite une excellente journée. Excellent, merci beaucoup, Lupin.